Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce livre, Grosse colère, parce que c'est un livre qui décrit un peu, pour moi en fait, il décrit un peu la façon idéale dont une colère de l'enfant doit se passer, enfin peut se passer et se calmer, seul en fait. Et on voit dans ce livre que la présence du parent, elle est vraiment... j'allais dire anecdotique, c'est-à-dire qu'elle est vraiment là en pointillé et l'enfant, et en même temps, elle permet, par le cadre qu'elle pose, que la colère de l'enfant s'exprime et s'apaise d'elle-même, et elle est une porte ouverte à la fin. Alors, je vous propose de regarder dans ce livre, en fait, là, d'aller interroger ce qui est compliqué pour nous. C'est un peu compliqué parce que moi personnellement un peu tous les points sont compliqués mais d'en prendre conscience en fait ça m'aide quand même, ça m'a beaucoup aidé, et pas quand même, ça m'aide carrément à trouver où chercher les ressources. Donc par exemple, donc on arrive, Robert qui a passé une très mauvaise journée et du coup il marche avec ses baskets toutes sales et son papa lui dit oh là là, enlève tes baskets. Alors, voilà, ça dépend avec quel ton on le lit, mais à mon avis, le papa n'est pas en train de lui dire « Oh là là, enlève tes baskets !» Voilà, le papa accueille Robert qui est en train de faire une bêtise en lui soulignant qu'il est en train de faire quelque chose qui a un comportement qui n'est pas ajusté, sans jugement, sans culpabilisation, sans agressivité. Voilà, donc ça c'est un premier pas, ou moi personnellement parfois c'est compliqué parce que quand mon enfant arrive avec sa mauvaise humeur ou avec son état négatif, selon comment moi je me sens, ça peut tout de suite résonner. Et du coup, avoir cette conscience-là, évidemment, ça fait que j'essaye de faire très attention quand j'ai été séparée de mes enfants, que je les retrouve, ce qui n'arrive pas en confinement, d'être bien disponible pour eux quand je les retrouve. Mais bon, ça c'est une situation idéale et ça arrive quand même souvent que moi aussi je sois fatiguée, que je sois... que j'ai passé une mauvaise journée, et du coup c'est comme si nos sentiments négatifs à deux et voilà, du coup je travaille sur l'accueil des émotions de mon enfant et d'abord sur l'accueil des miennes aussi pour pouvoir être capable d'accueillir les siennes. Et donc là, Robert enlève ses chaussettes et les lance à travers le couloir en disant voilà. Donc comme avis, il dit voilà, dit Robert. Et le papa, il hausse les sourcils un peu surpris. Alors là, c'est pareil, hein, moi, si mon enfant fait ça, je vais pas hausser les sourcils d'un air un peu surpris. Je vais avoir tendance à réagir au quart de tour en disant ah, ça va pas, ça dérange à la place, ça. Voilà. En même temps, c'est normal, c'est humain, je suis un être humain, et en même temps, j'ai conscience que il s'agit de l'émotion de mon enfant qui arrive, et que si moi j'amplifie les choses, en fait ça l'aide pas forcément. Au contraire, ça risque d'envenimer, de faire gonfler sa colère à l'intérieur de lui alors qu'elle est déjà grosse et tout ça. Donc voilà, c'est une conscience à avoir, et après on réagit comme on peut. Donc après il mange et il dit à son père t'es pas malade? Donc là déjà même Robert lui-même est gentil, hein. Il y a des enfants qui pourraient jeter leur assiette ou se rouler par terre parce qu'ils ne veulent pas manger, voilà. Là Robert il est quand même gentil parce qu'il dit juste t'es pas malade, et le papa lui dit monte dans ta chambre, dit son père, tu redescendras quand tu seras calmé. Alors j'adore aussi ce passage là parce que oui, moi j'arrive pas à dire ça, hein. Quand mon enfant m'a fait une fois, deux fois, trois fois, genre il marche avec ses chaussures sales, il les jette, après il veut pas manger, il fait une crise. Et garder son calme c'est quand même difficile, et dire gentiment à son enfant va dans ta chambre pour te calmer, c'est difficile. C'est ce vers quoi je tends, parce que ça sépare en fait, c'est-à-dire que l'enfant il a sa mauvaise humeur, elle est là, et elle n'a pas ce qu'on retrouve dans ce livre là, c'est qu'elle n'a pas elle n'a pas contagionnée, ça n'existe pas, mais voilà, elle n'a pas envahi l'espace de son parent, ça n'a pas fait comme ça, voilà. Le parent reste là, l'enfant reste là avec sa mauvaise humeur,
la mauvaise humeur de l'enfant a le droit d'être là sans envahir l'espace de son parent, et le parent ne se laisse pas envahir ou toucher par l'émotion de son enfant. Ce que je trouve quand même hyper difficile. Et du coup, il lui dit d'un ton gentil, hein, ça dépend, on peut aussi dire monte dans ta chambre, tu redescendras quand tu seras calmé. Mais, à mon avis, c'est pas le message du livre. À mon avis, le livre nous dit monte dans ta chambre, tu redescendras quand tu seras calmé. Et Robert qui répond ça m'étonnerait. Alors, Robert, je trouve que déjà, il est un gentil garçon parce que il est en train de monter dans sa chambre quand même. Hein. Moi, j'avoue que si je dis ça à mes enfants, ils ne montent pas les escaliers. Ils me disent ah non, non, voilà. Hein, donc bon, mais c'est aussi pourquoi ils le font pas mes enfants, parce que avant j'ai déjà pas accueilli leur état les deux ou trois fois avant, là j'ai déjà pas accueilli leur état de manière neutre en fait, enfin juste accueillir comme ça, parce que j'ai déjà été en réaction à leur état au lieu d'être juste dans l'accueil de leur état. Donc évidemment après ils montent pas les escaliers tout seuls. Et donc après, on voit Robert qui a sa colère qui monte dans sa chambre. Donc elle monte quand il est tout seul. Voilà, souvent, moi, ce qui se passe, c'est que la colère, elle monte quand je suis là. Et puis du coup, on est tous énervés. Et puis du coup, la colère, c'est toute la colère de tout le monde qui sort à la fois. Donc ça fait un peu un gros bazar. Alors que là, Robert, il est dans sa chambre et il monte tout seul. Et c'est vrai que quand on n'est pas bien, je trouve que c'est vraiment une bonne solution que de s'isoler en fait. Et ça peut être l'adulte qui monte dans sa chambre et qui s'isole et qui sort sa colère. Et ça peut être aussi l'enfant qui s'isole. Enfin, chacun trouver un espace où s'isoler. Je trouve que c'est important. Et donc ensuite, Robert fait tout le bazar dans sa chambre. Donc là, c'est pareil. Moi, si je commence à entendre mon enfant qui est en train de mettre le bazar dans sa chambre, je vais avoir du mal à pas intervenir. À pas lui dire de se calmer, de faire attention, de pas casser les choses. C'est compliqué de pas intervenir et de faire confiance dans le fait que la colère de l'enfant, elle a le droit de sortir et qu'elle va pouvoir se calmer aussi toute seule. Voilà. Et donc ensuite, la colère, elle commence à trop casser les choses. Et du coup, Robert commence à prendre le dessus, en fait. Donc, il y a un petit moment où, voilà, le renversement se fait. Du coup, la colère devient plus petite. Robert la chasse. Et puis, Robert range tout seul sa chambre. Est-ce que vous avez vos enfants qui rangent tout seuls leur bêtises après avoir eu un excès de colère? Eh bien, écoutez, moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Mais j'ai encore plein d'espoir. Je pense que en travaillant petit à petit sur chaque étape où je n'arrive pas à accueillir la colère de l'enfant telle qu'elle vient, je vais finir par y arriver. Mais voilà, donc là Robert range tout seul, il prend sa colère, il la met dans la boîte à colère, et puis après il arrive et il dit papa, est-ce qu'il y a du dessert? Et ça y est, la colère est passée. Mon petit garçon adore cette image, il dit la colère elle est partie. Et oui, la colère, elle est partie. Et du coup, il va redescendre manger son dessert. Et alors, dites-moi, en tant que parent, est-ce que vous vous dites « Ah non, il va falloir manger tes épinards avant » ou est-ce que vous dites « Mais oui, mon chéri, bien sûr, viens, maintenant que ta colère est passée. » Voilà. Et bien, écoutez, j'ai encore beaucoup de travail sur ce livre-là. Je le lis souvent. Mes enfants me le font lire souvent. Et vous voyez, même là, ils ne sont pas là. Et je vous le lis. Donc, comme quoi, j'ai du travail aussi. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que je trouvais ça quand même hyper intéressant. Et différents points de fêlure où on peut s'engouffrer en fait. Et la première étape, c'est d'en prendre conscience. Moi, j'en suis encore à peu près là. Il y a quelques fois où j'arrive à faire 2-3 bonnes étapes. Mais je vous avoue qu'il y a du travail et puis en confinement encore plus. Bon courage à tous, au revoir.